Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise. Et tout de suite, voici les grands titres. Le gouvernement du Rwanda se déclare résolu à développer une médecine moderne et à accroître le nombre des médecins spécialistes dans le pays. Le ministère du Genre et de la Promotion de la Famille exhorte les institutions à intensifier les efforts pour mettre à l'honneur le principe de l'égalité du genre. Et à l'international, nous reviendrons sur de nouveaux affrontements ce jeudi entre manifestants et les forces de la police. Troisième journée de protestation contre le gouvernement et l'inflation. Bienvenue encore une fois à ce journal. Le gouvernement du Rwanda se déclare résolu à développer une médecine moderne et à accroître le nombre des médecins spécialistes dans le pays. Cela intervient alors que viennent de débuter les travaux d'extension et de rénovation de l'hôpital de Masaka. C'est dans la ville de Kigali. Le point avec Jean Damascène Manichi. L'hôpital de Masaka, dont les travaux de construction viennent de débuter, était jusque-là au niveau du district, mais avec rénovation, seront au niveau national. C'est un projet mené conjointement par le gouvernement du Rwanda en partenariat avec celui de la République populaire de Chine. L'ambassadeur de Chine au Rwanda indique que les réalisations de la Chine dans le pays s'inscrivent dans le cadre de la mise en pratique des accords de coopération signés entre le Rwanda et la Chine en marge de la visite du président chinois Xi Jinping au Rwanda. C'était en 2018. À l'époque, 15 accords de coopération avaient été signés entre les deux pays. Le diplomate chinois explique que la rénovation de l'hôpital de Masaka s'intègre dans la coopération élargie dans le domaine de la santé entre le Rwanda et la Chine et rassure que son pays est déterminé à poursuivre cette coopération et à la développer davantage. Nous avons construit l'hôpital de Masaka en 2011 et il a beaucoup servi la population locale. Nous revenons pour faire son extension. Nous avons déjà dépêché plus de 200 médecins chinois dans le pays qui ont œuvré à l'amélioration de la santé des Rwandais. They contribute a lot to the local residents and to the health of the Rwanda people. Le ministre de la Santé, le Dr Saban Sanzimana, explique que cet hôpital servira d'hôpital universitaire. Le Premier ministre, le Dr Edouard Ngilene, a rappelé que la construction de l'hôpital de Masaka est l'un des projets de grande envergure visant à faire du Rwanda le carrefour des services médicaux dans la sous-région. Both our countries have a strong foundation, and this project is yet another testament to our excellent relations. This hospital's renovation and expansion will further improve. Ce projet est une preuve de bonnes relations entre nos deux pays. La rénovation et l'extension de cet hôpital nous permettra d'améliorer les services de santé. Une telle infrastructure apporte un coup de pouce à notre vision de nous doter des médecins spécialistes dans un bref délai. C'est un projet qui vient appuyer les réalisations déjà existantes de faire de cette ville le carrefour des services médicaux dans la région. In the catchment area, including IRCAD Africa, the Heart Center, and the other projects that will transform the city into major health hub. And this is our target. Les travaux de construction de l'hôpital de Masaka s'achèveront en 2025, avec une capacité de réaliser plus de 830 hospitalisations, et cet hôpital sera fusionné avec le centre hospitalier universitaire de Kigali. Le ministère du Genre et de la Promotion de la Famille exhorte les institutions à intensifier les efforts pour mettre à l'honneur le principe de l'égalité du genre. Le rapport dénommé Global Gender Gap 2022 place le Rwanda à la première place en Afrique en termes de respect du genre et à la 6e position au niveau mondial. La vice-gouverneure de la Banque nationale du Rwanda indique que ladite institution figure parmi les institutions résolues à observer autant que possible le respect du genre. C'est une initiative que nous avons prise après avoir réalisé que, comme dans beaucoup de banques centrales au monde, il y a encore une absence de femmes
qui travaillent pour les banques centrales ou qui sont dans les positions de leadership ou dirigeants des banques ou des départements des banques centrales. À la Banque nationale du Rwanda, malheureusement, nous n'avons pas encore atteint la parité en termes de nombre de femmes qui sont employées par la Banque nationale. Elles sont à 32%. Mais cette stratégie que nous venons de lancer nous permettra d'une part de pouvoir analyser les contraintes ou les efforts à faire pour que les femmes rwandaises puissent aussi postuler pour des postes à la Banque nationale du Rwanda, puissent avoir une voix dans l'élaboration des politiques économiques du pays, politiques monétaires, mais aussi prendre part au développement du secteur financier, à la stabilité des institutions financières. Deuxième chose, c'est de pouvoir aussi nous appuyer sur nos capacités de recherche à la Banque nationale pour pouvoir donner des pistes de réflexion, donner des données concrètes sur l'égalité homme-femme ou des problématiques d'égalité homme-femme dans le secteur économique. Et dernière chose, c'est aussi encourager les institutions financières en tant que régulateurs pour qu'ils puissent adopter des mesures pour une meilleure représentation des femmes dans leurs institutions à tous les niveaux. Nous pouvons déjà observer qu'au Rwanda, les institutions financières, que ce soit les banques, les compagnies d'assurance, ont de plus en plus de femmes comme CEO, comme directrice générale. On a de plus en plus de femmes aussi dans les conseils d'administration, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour être sûr que nos institutions financières puissent bénéficier d'une parité homme-femme au sein des institutions. Célébration de la journée dédiée au café dans le district de Gatsibo, c'est à l'est du Rwanda, une occasion de se réjouir de la production agricole enregistrée en 2022. Les statistiques de l'Office national pour l'exportation des produits agricoles montrent en effet que c'est le district de Gatsibo qui s'est distingué des autres dans le pays en termes d'avoir une plus grande récolte de café l'an dernier. Depuis les années 2000, le Rwanda s'est engagé à améliorer la qualité du café. En 2008, le pays organise la première compétition de la Coupe d'excellence et depuis, le café produit au Rwanda fait sa renommée mondiale comme un café de qualité. La culture du café au Rwanda a débuté avec l'arrivée des missionnaires au début du XXe siècle. À Gatsibo, le café est cultivé dans 8 districts sur les 14 que compte le district. La saison dernière, cette région a produit environ 3 000 tonnes de café moulu et plus de 14 000 tonnes de café en grains. Le président de la Cour de justice de la communauté de l'Afrique de l'Est, Nestor Kayobera, a clos la visite de travail de 3 jours au Rwanda. Cette visite avait pour objectif de renforcer la coopération judiciaire avec les institutions judiciaires du Rwanda, notamment dans le cadre du transfert de cette cour prévu au mois de novembre de l'année 2023. Le responsable a indiqué que le mois d'octobre et celui de novembre sont des moments particuliers pour les Rwandais et le personnel de la Cour de justice de la communauté de l'Afrique de l'Est, car les travaux de la Cour seront procédés d'une conférence internationale sur le développement de la justice, suivie encore de diverses activités visant à informer le public sur ce qui se fait à la Cour par le personnel de la Cour. Ils ont également l'occasion de mieux comprendre le fonctionnement du système judiciaire rwandais. Et notre venue ici à Kigali, c'est spécial. Vous pouvez voir que vous pouvez penser que c'est normal. Je dois vous dire que le mouvement de la Cour, le déplacement de la Cour, le déplacement de tous les juges de la Cour. Vous savez que la Cour vient de passer plus de 22 ans à Arusha, au sein de la communauté. Déplacer tous les juges de la communauté, tout le staff de la communauté, tout le personnel de la communauté, toute la logistique de la communauté, d'Arusha vers Kigali. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est un. C'est spécial, ça, un. Deuxièmement, nous allons être hébergés au niveau d'une haute cour ici à Nyamirambo.
C'est-à-dire que les juges de cette cour vont nous laisser les bureaux, toute la logistique, et puis les juges de la communauté et tout le staff, tout le personnel sera logé au niveau de cette cour, à Nyamirambo. Vous imaginez tous les juges qui vont venir du Kenya, de Juba, de Dar es Salaam, de tous les États, qui vont être logés au sein d'une cour d'un pays partenaire, à Nyamirambo, pendant tout un mois. Ça, c'est pas normal. Pour moi, ça, c'est spécial. Parce que pour nous, la cour appartient aux États, mais aussi la cour appartient aux citoyens. Les citoyens rwandais ont l'obligation, mais aussi ont l'intérêt de connaître, mais aussi de comprendre comment la cour fonctionne. Après des discussions avec des dirigeants, dont le président de la Cour suprême, le ministre de la Justice et le président de la Cour suprême, un groupe conjoint a été formé qui continuera à améliorer les préparatifs de la conférence internationale sur la justice qui se tiendra du 30 au 1er novembre de cette année. Cela sera la première fois que ce tribunal pourra être fonctionnel au Rwanda en 22 ans d'existence. La communauté des États d'Afrique de l'Est peine à rendre opérationnelle l'union monétaire dans la sous-région. Le gouverneur de la Banque nationale du Rwanda, John Rwangombwa, indique tout de même que les institutions financières au sein de la communauté renforcent leur coopération. Le point avec Jean Damascène Manishimwe, nous allons y revenir. À présent, en direction le ministère des Infrastructures qui a signé une convention d'adhésion du Rwanda à l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar afin d'améliorer la technologie dans le domaine du transport aérien. Les détails. L'une des solutions de ce problème est l'utilisation de la technologie à travers la coopération avec les pays africains pour créer un espace aérien unique qui facilitera le voyage aérien sur le continent. C'est pourquoi cet accord a été signé, comme indique le directeur général de la SECNA, Moussa Mohamed. Parce que l'adhésion de Rwanda sera l'étape qui va certainement ouvrir la porte à d'autres adhésions d'autres pays africains. Nous sommes aujourd'hui 19. Notre ambition, c'est les 55 États membres de l'Afrique qui auront la capacité d'organiser leur espace aérien en commun et faire en sorte que le projet de l'Union africaine, l'agenda 2063, puisse être atteint dans le domaine de l'aviation civile. Donc le Rwanda vient d'ouvrir la porte, je dirais, à ce processus d'intégration africaine vers un ciel unique pour l'Afrique. Il est prévu que lorsque cet accord sera approuvé par le Parlement du Rwanda et signé par le président de la République du Rwanda, jouera un rôle dans la facilitation des relations entre le pays africain plus que d'habitude et jouera également un rôle dans la résolution de certains de problèmes qui surviennent dans les affaires réalisées avec l'aide du transport aérien. Le meilleur exemple de l'intégration africaine en matière aéronautique. Donc pour nous, c'est vraiment un plaisir énorme et une fierté d'accueillir le Rwanda. Et nous pouvons dire sans nous tromper que le Rwanda ouvrira la porte à d'autres pays de la sous-région. Comme nous l'espérons, il faudrait que pour que nous atteignions l'objectif de l'Union africaine, de son agenda 2063, que dans ce domaine précisément, nous puissions accueillir les 55 États membres de l'Union africaine dans la SECNA, pour que nous ayons un seul unique, un fournisseur de services unique. Ainsi, nous construirons cette Afrique que nous voulons pour nous-mêmes et pour les générations futures. L'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar est composée de 18 États membres, dont le 17 pays africains et la France. Il est prévu qu'au 1er janvier 2024, le Rwanda soit agréé comme le 19e membre permanent de cette agence. Jessica Agassaro, la télévision rwandaise. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision. Bon week-end. Et d'ici là, portez-vous bien.